L'autre jour dans la voiture, il m'est venu une idée comme ça. Vieillir, est-ce facile? Je dirais que déjà que vieillir, c'est quand même pas si mal, puisque si on ne vieillit pas, c'est qu'on n'est plus là. Donc ça, c'est un point positif. Et puis c'est subjectif, ça dépend de chacun. Il y a le moral, il y a le physique. Vieillir en bonne santé, c'est plus agréable que vieillir en mauvaise santé. On est d'accord. Vieillir avec un peu d'argent, c'est mieux que vieillir sans argent. Ah si, l'argent, même si c'est pas tout dans la vie, si ça fait pas le bonheur, ben ça participe quand même à une vie plus agréable et plus facile. On ne peut pas dire le contraire. Ou alors, je me trompe complètement. Moralement aussi, est-ce que c'est facile? Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Vous avez des personnes qui vont avoir du mal à accepter leur image. Vieillir, c'est pas si facile, parce qu'il faut être honnête, le temps se raccourcit derrière, et on en prend conscience. Mais c'est un peu idiot, parce que tout compte fait, dès qu'on est, on ne sait pas combien de temps on a à vivre. Mais on n'y pense pas quand on est jeune, et heureusement, on avance, on a plein d'objectifs, etc. Et il est arrivé un certain temps, moi ça a été mes 65 ans, bah oui, où tu te dis, c'est merveilleux quand même de vivre comme ça, moi je suis en bonne santé, mon moral va bien aussi, donc c'est quand même, ça raccourcit. Et je le sais. On voit aussi autour de nous des amis partir, de maladies, parce que effectivement c'est quand même plus... On en voit plus ça. Donc, on se pose des questions davantage. Combien de temps? Ben oui, mais ça, de toute façon, je crois que personne ne sait, n'a aucune réponse. Donc, il faut, moi, à mon avis, profiter de chaque moment. Parce que justement, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête. Donc, profitons, qu'on soit en bonne santé. Chaque jour est un nouveau jour et chaque jour, pour moi, est un jour de plus. Et oui, j'ai 66 ans, donc chaque jour est un jour de plus. Et si vous savez comme je suis contente. Alors vous dire que je suis de bonne humeur et optimiste tous les jours, ben, ce serait un euphémisme, c'est pas vrai du tout. Il y a des jours je suis comme vous, il fait pas beau, j'en ai ras-le-bol, comme aujourd'hui par exemple, ras-le-bol de ce temps-là en plein mois d'août. Hein. Mais ça dure pas. Parce que on a l'espoir que ça s'arrange, que ça va se lever. Moi, je suis quand même d'un naturel optimiste. J'avais un beau-père, le papa de mon mari, qui était un monsieur très âgé, puisqu'il a vécu jusqu'à 98 ans, et qui, lui, quand on lui disait « Oh, vous vous rendez compte, il fait beau, c'est super », nous disait « Oui, mais demain, il va pleuvoir ». Ou alors, tous vos petits-enfants ont du travail, c'est merveilleux. Oh non, non, on ne sait pas de quoi l'avenir va leur réserver. Moi, ça me pompait, quoi. Moi, ça me pompait. Il était adorable, mais d'un pessimisme. Mais c'est pas possible. Alors, c'est une chance aussi d'être optimiste. Alors, est-ce que tout le monde peut l'être optimiste? Je pense que tout le monde peut essayer de l'être davantage, oui, parce que ça aide dans le vieillissement quand même, d'être un petit peu optimiste. Alors, je parle du vieillissement, des gens qui sont en bonne santé, parce qu'effectivement, quand on est malade, le vieillissement est encore plus difficile. Il est difficile d'être optimiste toutes les 5 minutes, hein, parce que bon, on a quand même quelque chose et dans laquelle il faut se battre, et même si on vous dit que de se battre contre une maladie, d'avoir le moral, c'est excellent, bah oui, mais bon, il faut aussi pouvoir l'avoir, hein, faut pas exagérer non plus. Donc moi j'ai respect pour toutes ces personnes et toutes mes amies ici présentes qui se battent contre la maladie et pour réavoir une bonne santé. Donc franchement, je les admire, je les aime vraiment et je les admire beaucoup. J'en ai beaucoup aussi qui sont positives et bah, c'est merveilleux. Mais parce que je sais que vieillir dans ces cas-là est quand même plus difficile. Est-ce que vieillir coûte cher? Bah oui. Oui quand même, il faut être honnête. Ça coûte un bras, hein, ça c'est sûr. Quand on vieillit, le corps vieillit. Donc, il est sujet à quand même des petits rhumatismes, un petit peu de kiné, de l'arthrose, de ci, de ça, qu'il faut soigner. Hein, il faut essayer d'apaiser. Donc, effectivement, ça coûte un petit peu cher. Et puis, il y a des choses qui coûtent vraiment cher. Les lunettes, les dents.
Ah oui, ça coûte cher. Et c'est pas nous qui avons quand même une bonne sécurité sociale en France, hein, parce qu'on a quand même, on est gâté par rapport à d'autres pays. On a quand même des lacunes au niveau dents, au niveau regard, les yeux. C'est quand même deux choses et les oreilles. C'est quand même trois choses qui sont complètement fondamentales quand on vieillit. Quand on n'entend pas bien, quand on n'entend plus, quand on entend mal, eh bien, on ne peut pas être social. Parce qu'on n'entend pas ce que les autres vous disent. Donc, automatiquement, on se renferme sur soi-même et on peut devenir aigri, acariâtre, etc. Donc, attendez, les appareils auditifs, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ça, franchement, il faudrait vraiment que de ce côté-là, il y ait quelque chose. Parce que c'est pas possible de ne pas entendre, c'est triste. Et il y a des gens qui sont très jeunes, hein, qui ont des problèmes auditifs. Donc oui, et plus on vieillit, plus on va en avoir. Moi, je commence à moins bien entendre. En plus, moi, j'ai un tympan qui a été lésé, donc j'ai plus qu'une oreille. Je parle assez fort, c'est vrai, et depuis très longtemps. Mais mon autre oreille tient bien le coup parce que tout compte fait, il y a que quand on est en société avec plein de gens autour de moi, ah, j'ai du mal à suivre les conversations. Ça, c'est vrai. Mais j'ai pas encore envie de me faire appareiller. J'attends encore un peu parce que tout n'est pas merveilleux non plus dans les appareillages, hein, où il faut s'habituer. Certains bruits sont plus violents que d'autres, etc. Les personnes qui ont des appareils, c'est aussi un petit peu difficile à gérer. Donc voilà, mais en tout cas, avoir un peu d'argent pour prendre les meilleurs des appareils, c'est quand même plus facile que de rien entendre du tout. Donc l'argent est nécessaire là aussi. Les yeux, ben, c'est pareil, hein. Alors vous me direz, il y a des lunettes quand même qui sont remboursées assez bien. Oui, mais il faut une mutuelle. Il faut une mutuelle. Et tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une mutuelle. Donc oui, ça coûte cher quand même. Et les dents. Alors les dents, c'est le luxe suprême. Et pourtant, quelqu'un qui a des dents tout abîmées, d'une part, c'est pas bon pour la santé. Ça ouvre la porte à plein d'infections, hein, c'est sûr. Pour manger, tout ça, c'est pas agréable. Pour sourire, vous allez sourire avec des dents tout abîmées, vous? Ben non. Donc, au point de vue social, c'est désagréable aussi. Alors, si vous n'avez pas d'argent, on va vous mettre un dentier. Est-ce qu'un dentier qui est pas cher, certes, c'est agréable? Ben, moi, j'en ai pas, mais je suis sûre que c'est pas bien. Et c'est pas terrible quand même. Je pense que c'est mieux d'avoir ses propres dents. On le sait. Et quand vous voulez justement garder vos propres dents ou avoir des soins comme des dents à pivot, etc., ça coûte un bras. Quand vous avez des dents qui sont cariées et quand ils vont refont, moi j'ai eu ça. Je suis une famille de dentistes, moi, hein, et j'avais des caries. Bah oui, bah ça. Et j'ai soigné, mais quand je faisais caries au collet, mes dents se sont vite abîmées. Donc on m'a refait un petit coffrage de dents devant pour que mes dents ne paraissent pas. En plus, j'avais des dents complètement transparentes. Ah, c'était joli, quand j'avais 20 ans, elles étaient transparentes, on aurait dit des petites pierres de culture. Mais c'était d'une fragilité pas possible. Donc oui, de toute façon, dans la vie, il vaut mieux toujours avoir un petit peu d'argent que pas d'argent, hein, c'est plus facile. Moi, j'ai vécu les deux situations. Pas beaucoup d'argent avec mes enfants. Pas d'argent du tout, même quelquefois. Enfin, pas du tout. Le minimum, quoi. Mais à partir du 20, comment finir le mois? Donc, je peux dire, qu'est-ce que je prenais là? Bah, je prenais des produits. Bah oui, j'ai toujours travaillé dans l'esthétique. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que j'étais gâtée parce que on donnait des vieux pots, des choses comme ça. Je n'ai jamais été privée de ça. Mais je sais très bien que c'est difficile. C'est pourquoi dans certaines vidéos, quand je propose plein de produits, ça me gêne aussi un petit peu parce que je sais que c'est cher et que tout le monde ne peut pas se le payer et que ça me gêne un petit peu. Mais en même temps, c'est mon travail de youtubeuse aussi et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui le comprennent. Et quelquefois, les produits chers et pas chers, ben moi je vois une différence entre des produits... pas toujours,
Hein. D'ailleurs, quelquefois, je vous ai parlé du Revitalift chez L'Oréal. Eh ben oui, j'avais trouvé que ce produit était divin, cette ligne est très très bonne. En maquillage, on peut trouver aussi des trucs qui sont bons, mais quand même, souvent, moi j'ai de meilleurs résultats avec des produits qui sont beaucoup plus chers. Donc non, vieillir et coûte cher. Donc moi, voilà ce que je pense. Tout le monde n'a pas envie non plus de s'occuper de son visage, de ses cheveux, etc. On peut aussi vieillir bien en étant moins argenté, en s'occupant de soi, en s'occupant de sa santé, etc. Et heureusement, mais soyons honnêtes, c'est pas égal pour tout le monde, et c'est sûr. Donc voilà, mais en tout cas, de toute façon, vieillir est quand même un point positif, puisque on continue à vivre. Donc ça, c'est important, puis qu'on est tous là, ma communauté en tout cas, pour s'aider dans les moments plus difficiles. Et ça, c'est bien. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse perso, beaucoup. Donc quand il y a un moment de flou, etc., moi à partir du mois de septembre, je vais beaucoup plus être présente sur tous mes réseaux sociaux. Et moi, par exemple sur le blog, quand quelqu'un va pas bien, je vais voir, à condition que ça soit dans la page du blog du jour, hein, parce que le soutien des régimeuses, le passage hors beauté, c'est vrai que je n'y vais pas, j'ai plus le temps d'aller dans tous les commentaires, mais dans les commentaires du blog du jour, quelqu'un qui va pas aller bien, tout de suite, effectivement, moi, dans le cœur du blog, je vois votre adresse, donc je peux vous envoyer un petit mot. Pareil, si vous êtes sur YouTube et si vous avez besoin d'un petit soutien personnel, eh bien, je me ferai un plaisir de vous aider à passer un cap, mais dans ce cas-là, allez mettre un commentaire sur le blog, même sans être inscrite, parce que je vois votre adresse mail et je peux vous envoyer un message, parce qu'il ne faut pas donner, je ne peux pas répondre sur YouTube, on ne donne pas nos adresses mail sur YouTube, ni sur aucun réseau social. Sur le blog, le cœur, il n'y a que moi et mon webmaster qui le voit. Donc voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous bisous à vous toutes et à vous tous.